Bonjour, je suis Corinne, de Maman est debout. Dans cette 9e vidéo, nous poursuivons sur le sujet des tribunaux, acteurs du désenfantement. Des tribunaux surchargés, des dossiers survolés. Les tribunaux français sont complètement débordés, c'est connu. Les juges aux affaires familiales croulent sous des montagnes de dossiers bien épais, d'autant plus que les parents pervers, très procéduriers, accumulent le nombre de procédures et d'écrits de toutes sortes. C'est aussi une technique que celle de noyer le juge sous une montagne de pièces. Le juge débordé ne fera bien souvent que survoler les dossiers, voire commencer par chercher la pièce qui manque pour pouvoir renvoyer. À la fin, la victime aura payé un avocat très cher pour aucun résultat. Le juge, par souci de gain de temps, s'arrêtera à l'expertise ou à l'enquête sociale et déroulera un plan toujours bien rodé, toujours le même, sans avoir à réfléchir ni à prendre parti. Le juge qui se repose sur l'expert et les enquêteurs sociaux. Il est dit que le juge est indépendant et prend ses décisions en toute objectivité. C'est vrai pour quelques juges intègres qui ont la volonté et l'envie de bien faire leur travail. Les autres, débordés, iront jusqu'à recopier des pans entiers de l'expertise dans leur jugement. Il est illusoire de croire qu'une fois l'expertise rendue, et quel qu'en soit le contenu, le juge va s'en détacher, ce qui plonge les familles dans une détresse profonde. La lenteur du système judiciaire qui cristallise la situation. Combien de mères privées de leurs enfants par le père, combien de mères victimes de jugements incompréhensibles en première instance attendront des années l'appel ? Combien de temps devront-elles attendre que les fausses accusations cristallisant le désenfantement soient démontées et ainsi le placement levé ou l'enfant rendu à sa mère ? Pendant cette attente où rien ne se passe, le père aura tout loisir de retourner les enfants contre la mère. La mère, elle, aura vu sa situation psychique se détériorer inexorablement, pour finir par coller aux propos du père, qui prétend dénoncer une hypothétique faiblesse de la mère. Quand il ne nous tue pas, il nous désenfante. Un ex-conjoint violent n'est pas un bon père. À Yann et à tous les enfants privés abusivement de leur maman.